Pendant des années, fumer, c'était vraiment à la mode. Aujourd'hui, évidemment, on fume encore beaucoup, mais on affiche beaucoup moins et on s'en vante pas du tout. La cigarette a vraiment changé de statut dans la société. Aujourd'hui, fumer, c'est de plus en plus vu comme un truc dangereux ou inutile. Alors, est-ce que c'est vraiment plus à la mode? J'ai enquêté. Dans les années 50-60, fumer, c'était quasiment une norme sociale. Aux États-Unis, en 1955, plus de la moitié des hommes fumaient quotidiennement. Et en France, on avait aussi des chiffres hallucinants. En 1975, presque 60% des hommes adultes étaient fumeurs. Et ça venait pas de nulle part. C'est dans les années 50-60 que le fait de fumer était associé à une image hyper populaire, notamment à cause de la pub et du cinéma. La pub vendait ça comme un rêve. On voyait même des affiches où les médecins recommandaient eux-mêmes telle ou telle marque de cigarettes. Les stars de films cultes comme Belmondo ou Marilyn Monroe fumaient à l'écran et ça donnait un côté rebelle, glamour, voire mystérieux. La cigarette, c'était un peu un marqueur de liberté. À ce moment-là, en voyant ça, on se disait que oui, c'était stylé. Et ça, c'était vrai il y a encore pas si longtemps. Années 90, années 2000, fumer c'était encore vu comme normal, voire classe, c'était glamourisé à fond. Sauf qu'en parallèle, la science avançait. On a commencé à comprendre à quel point la cigarette tue. En 1964, un rapport aux États-Unis confirme que la cigarette cause le cancer. En France, les campagnes anti-tabac commencent doucement à arriver dans les années 70. Et puis, ça s'accélère. En 1991, en France, la loi E20 interdit la pub pour le tabac. En 2007, il est désormais interdit de fumer dans les lieux publics. Et ensuite, tout s'enchaîne, les images choquent sur les paquets, les prix qui grimpent, le paquet neutre en 2017, les aides au sevrage ou encore les applis comme Tabac Info Service. Petit à petit, la société a retourné la tendance. Et surtout, ce qui a beaucoup changé, c'est la perception des jeunes. Selon Santé publique France, en 2000, plus d'un jeune de 17 ans sur deux fumait. Aujourd'hui, c'est autour d'1 sur 4 et la tendance continue de baisser. Pourquoi? Parce qu'on a grandi avec les campagnes de prévention et surtout, on a d'autres modèles. Maintenant, c'est plus stylé de faire du sport, de manger sain ou de prendre soin de soi. Fumer, c'est plus tellement un signe de rébellion, c'est plus un signe de dépendance. Et alors qu'avant la cigarette c'était presque un symbole de liberté, maintenant ce qui est plus mis en avant c'est la liberté de pas fumer. Bon, je me suis dit que là c'était le bon moment pour avoir vos avis. Est-ce que je peux te demander ton âge déjà? 28 ans. Est-ce que tu fumes? Oui. C'est quoi ton rapport au tabac? Tu fumes depuis longtemps? J'ai arrêté pendant 6 mois et je reprends avec l'été avec les terrasses. Et t'en penses quoi? C'est mal. Pourquoi t'as voulu arrêter déjà? C'est parce que j'ai déménagé et je me suis dit que c'était une bonne occasion d'arrêter. Changer d'environnement, changer de travail, changer de potes. Est-ce que tu peux me donner ton âge? J'ai 18 ans. Est-ce que tu fumes? Non. C'est quoi ton rapport au tabac? T'en penses quoi? Je pense que c'est mal pour la santé. Je pense que c'est inutile pour les personnes. C'est pas bon. Qu'est-ce que tu penses du tabac? Qu'il ne faut pas commencer. Moi j'ai commencé, j'avais 18 ans, c'était au lycée, donc pour faire comme tout le monde. J'ai fumé pendant 12 ans. C'est vrai que je pense qu'il y a de plus en plus de sensibilisation sur le tabac. Je pense que grâce à ces sensibilisations, les gens arrêtent, disons, de plus en plus et essayent de trouver des alternatives autres comme la cigarette électronique ou les patchs, etc. Le tabac est de plus en plus cher, donc les gens fument de moins en moins par rapport, je pense, oui, au prix qui devient de plus en plus élevé. Tu penses que c'est une question de mode ou pas? Oui, je pense que maintenant, il y a beaucoup de gens qui les font juste pour la mode et c'est tout. C'est pour ça. Tu trouves ça stylé toi? Non. Pas du tout. T'as commencé parce que tu trouvais que ça faisait stylé ou... Ouais, j'ai commencé parce que je voyais les gens autour de moi fumer. Je me suis dit, bon, c'est stylé, pourquoi pas moi aussi fumer. Alors j'ai commencé à fumer une cigarette. La première, elle est dégoûtante. Et puis on recommence, et puis jusqu'à devenir accro au tabac. Est-ce que tu trouves que c'est de moins en moins à la mode? Oui, je trouve qu'il y a de moins en moins de gens qui fument. Peut-être par rapport aux... Les gens adoptent maintenant peut-être une autre hygiène de vie. Les gens font plus de sport qu'à l'époque, enfin du moins j'ai l'impression, avec les campagnes de sensibilisation, de moi sans tabac, toutes les pathologies maintenant, enfin c'est vrai qu'il y a de plus en plus de cancers. Je pense que les gens, ça peut les freiner aussi, de voir ne serait-ce qu'un proche atteint d'une maladie liée au tabac ou autre. Les gens fument moins. On voit moins de gens fumer du moins dans les bars ou qu'à l'époque je trouve. Moi ça fait 6 ans que je fume et j'ai arrêté ce matin. Et pourquoi t'as arrêté du coup? Pour des raisons de santé, économique et de rythme de vie je pense. Et qu'est-ce que vous pensez du tabac de manière générale? On tombe dedans beaucoup trop tôt et que malheureusement il y a des âges où ça permet de s'intégrer socialement, on va dire, dans des milieux, tout ça. Donc ça je trouve ça un peu dommage, mais en même temps c'est comme ça. Mais aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Santé publique France a publié une étude le 27 mai sur la perception du tabac chez les 18-75 ans. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que fumer reste socialement acceptable pour une partie des jeunes. Dans le détail, 2 personnes sur 3 pensent que la société désapprouve le fait de fumer. Et plus d'une personne sur 2, donc plus de 50%, pensent qu'on est moins bien accepté quand on est fumeur. Bon, ça montre que les normes sociales ont quand même bien évolué depuis 2005. Sauf que tout n'est quand même pas gagné. Par exemple, en 2022, 27% des gens étaient d'accord avec l'idée que fumer permet d'être plus à l'aise dans
dans un groupe. C'était seulement 22% en 2017 et 37% en 2005. Donc on voit bien la tendance. Ça avait baissé, ça s'était stabilisé et là, ça remonte. Clairement, pour certains, la cigarette, c'est encore un moyen d'intégration et une façon de gérer son stress en groupe. Bon, mais même si ça reste bien ancré, on voit bien que les nouvelles règles, les lois, les différentes campagnes de prévention sont bien passées par là. Reste à voir ce que ça va donner dans les prochaines années. En attendant, si cette vidéo t'a intéressé, n'hésite pas à me donner ton avis sur le tabac dans les commentaires et à t'abonner.